Politique et engagement qualité de la direction. Corbeil d'Or a obtenu l'agrément qualité en 2009, ce qui lui permet d'assurer le soutien à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de personnes malades, quel que soit leur âge ou leur situation sociale. Depuis le 1er janvier 2016, Corbeil d'Or est devenu un SAAD, service d'aide et d'accompagnement à domicile. La société est passée automatiquement à un régime unique d'autorisation. Cette autorisation est valable pour 15 ans, avec une obligation de se doter des outils de la loi 2002, le document individuel de prise en charge, le règlement de fonctionnement et le projet de service. Ce passage au régime unique d'autorisation permet de faciliter le parcours des SAAD avec un seul interlocuteur, le conseil départemental, et la disparition du droit d'option. Dans le respect des cahiers des charges du régime unique d'autorisation, la société Corbeil d'Or s'est inscrite dans une démarche qualité avec l'appui et sous le contrôle de spécialistes extérieurs dont la compétence est reconnue. Cette démarche qualité se caractérise par la mise en œuvre des prestations adaptées à vos besoins, l'aide à maintenir ou retrouver votre autonomie dans votre environnement social et familial, l'évaluation et la prévention des risques sociaux et médico-sociaux par l'information, le conseil, le soutien et l'orientation, la coordination de nos actions avec les professionnels de santé et avec votre entourage. Une philosophie qui s'articule autour de cette expression, ajouter de la vie aux années. La politique qualité de Corbeil d'Or, liée à notre projet d'entreprise, se fonde sur une culture particulière et dirigée vers, dans un premier temps, nos clients bénéficiaires qui sont notre priorité numéro 1. Nous leur devons écoute et amélioration constante de la qualité de nos prestations. Nous nous engageons à satisfaire leurs exigences et à garantir l'efficacité de nos services. Nous leur devons un rapport de confiance, d'intégrité et de fiabilité à tous les niveaux de notre organisation, mais aussi nos collaborateurs, pierre angulaire de cette culture et dont dépend l'amélioration du système qualité qui est l'affaire de tous, nos actionnaires, pour lesquels la culture qualité est une stratégie payante. Aussi, nous nous engageons à étendre cette culture qualité à l'ensemble de nos prestations, à veiller à une recherche permanente de l'efficacité objective de l'ensemble de nos processus, à capitaliser nos expériences pour visualiser cette amélioration dans notre fonction, notre métier. Cela implique de notre part, et pour tout collaborateur, une clarté dans la communication, une attitude souple et respectueuse des exigences de nos clients et engagements qui sont désormais les nôtres. Corbeil d'Or vous garantit une évaluation gratuite de vos besoins, la constitution de votre dossier de prise en charge, APA, Caisse des retraites mutuelle, une prise en charge rapide, une sélection rigoureuse de nos intervenants, une compétence et une qualité de service adaptée à la mission, un contrôle régulier de nos prestations, la continuité de service, 365 jours par an, l'établissement d'une facture mensuelle, l'envoi d'une attestation fiscale à joindre à votre déclaration de revenus selon la réglementation en vigueur. Voici les points qualité sur lesquels Corbeil d'Or agit. Établir des procédures d'organisation interne, suivre la qualité des prestations à partir de questionnaires complétés par les personnes accompagnées, améliorer la qualité de service par la mise en place d'une démarche qualité, répondre à toutes les réclamations exprimées par le client, qu'elles soient verbales ou écrites. Les réclamations formulées par écrit feront systématiquement l'objet d'une réponse par courrier envoyé dans les 15 jours de la réception de la réclamation. Pour vous faire participer à la vie du service d'aide à domicile, vous recevrez annuellement un questionnaire de satisfaction vous permettant de vous exprimer librement sur notre fonctionnement, la qualité de nos services et éventuellement améliorer nos prestations afin de satisfaire les personnes accompagnées. La présentation générale de Corbeil d'Or. Corbeil d'Or est une entreprise de droit privé d'aide à la personne qui a obtenu l'agrément qualité en juin 2009. Les bureaux du siège social sont établis au 28 rue de Saint-Paul, 97 420 Le Port. Les locaux de nos services administratifs sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 16h30. La société a pour objet exclusif toute activité de service à la personne à domicile, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et aux personnes ayant besoin d'une aide à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Corbeil d'Or a également obtenu le label Capandéo le 27 mars 2014. Corbeil d'Or dispose de 5 sites. Le siège social, 28 rue de Saint-Paul, 97 420 Le Port. Le secteur ouest, 14 rue Sarda-Garriga, résidence Fleur de Sel, 97 419 La Possession. Le secteur nord, 10 rue de Montreuil, 97 400 Saint-Denis. Le secteur est, 564 Rocade Sud, 97 440 Saint-André. Et le secteur sud, 85 chemin Stéphane Rebecca, 97 410 à Saint-Pierre. L'accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi au numéro suivant 02 62 70 90 90. Ce numéro est à votre disposition pour tout renseignement
renseignements concernant les prestations d'aide à domicile. Pour tout appel ne présentant pas de caractère d'urgence, le répondeur qui indique le nom et l'adresse de la société ainsi que les horaires d'ouverture et le numéro d'astreinte laisse la possibilité à l'interlocuteur d'enregistrer un message. En dehors des heures d'ouverture et en cas d'urgence, une astreinte téléphonique 24h/24 vous permet d'être mis en relation et renseigné par un interlocuteur à votre écoute au 06 92 32 88 88. Service d'aide et d'accompagnement à domicile. Maintien et assistance à domicile des personnes âgées. Corbeil d'Or décline ses différentes missions en matière d'accompagnement de la personne avec le souci de placer la relation humaine au cœur de son métier. L'autonomie. Au travers de son accompagnement, Corbeil d'Or énonce son engagement à favoriser l'autonomie des personnes qu'elle accompagne. Corbeil d'Or s'attache particulièrement à répondre aux besoins de la population fragilisée par l'âge, la maladie, la dépendance, la perte d'autonomie, respecter son choix de vie, l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne, favoriser le maintien des liens familiaux en accompagnant les familles et soulager les aidants, favoriser le lien social afin de rompre avec l'isolement, respecter sa vie privée. L'assistance aux personnes âgées dans le cadre de l'aide à domicile n'inclut pas les actes de soins relevant d'actes médicaux. Les prestations proposées, le mode de prestataire, l'assistance dans les actes essentiels de la vie quotidienne, aide à la toilette, aide à l'habillage et au déshabillage, aide à la mobilité, au confort, aide à l'alimentation, aide à la prise de médicaments, aide aux fonctions d'élimination, stimulation des fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. L'assistance dans les activités ordinaires de la vie quotidienne, aide à la réalisation des achats de première nécessité, aide à l'élaboration de menus et à la réalisation de repas équilibrés et conformes aux éventuels régimes prescrits, aide à l'entretien de l'environnement et des biens, aménagement de l'environnement. L'assistance dans les activités de la vie sociale, stimulation des relations sociales, aide dans les démarches personnelles ou administratives, accompagnement et divertissement, maintien et développement de l'équilibre psychologique. SAAD, maintien et assistance à domicile des publics en situation de handicap ou de personnes atteintes de maladies invalidantes. Corbeil d'Or a obtenu le label Capandéo. Cette reconnaissance garantit la qualité, la fiabilité et le sérieux de nos interventions. Nous avons l'obligation de satisfaire en permanence toutes les exigences inscrites dans le référentiel Capandéo, dont l'homogénéité de nos process et de notre organisation, un suivi personnalisé, des intervenants de confiance, sélectionnés et formés, une éthique exigeante basée sur le respect de la confidentialité, des audits réguliers par le service qualité. Vos interlocuteurs, vos aides à domicile sont des professionnels qui observent la plus stricte neutralité et respectent le mode de vie de chacun. Vos aides à domicile vous permettront également d'assurer votre autonomie Vos aides à domicile vous permettront également d'assurer votre autonomie et de maintenir des relations avec l'extérieur. Vous pouvez distinguer les aides ménagères, les assistants de vie aux familles et auxiliaires de vie sociale qui sont des intervenants qualifiés et ou diplômés. Les aides médico-psychologiques diplômés qui sont amenés le plus souvent à accompagner les personnes en situation de handicap. Ne les confondez pas avec un ou une employée de maison. Ce qu'il peut faire, les courses, les déplacements extérieurs, l'aide à la préparation des repas, les démarches administratives, les soins sommaires d'hygiène, les transferts de position, l'entretien courant du logement. Et ne pas faire, l'entretien des pièces inoccupées, des caves et des greniers, le lessivage des murs et des plafonds, le découpage des portes, les tâches pour un tiers, les cuivres, cirage des meubles, le jardinage, le lavage à la main du linge de maison. Les intervenants ont interdiction de recevoir de la personne accompagnée toute délégation de pouvoir sur ses avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, bijoux, valeurs. Le service s'engage à faire observer par ses intervenants la stricte neutralité politique, religieuse et philosophique. Le service s'engage enfin à respecter et à faire respecter par ses intervenants une obligation de discrétion. Nous sommes à votre écoute pour évaluer et ou réévaluer vos besoins. Nous vous garantissons la transparence de nos prestations ainsi qu'une intervention individualisée répondant strictement à vos besoins. Nous nous engageons à suivre l'intervention et à y apporter les adaptations nécessaires, y compris en y associant d'autres entités, d'autres professionnels. Les points clés du parcours de la prise en charge. À chaque étape, le service a le souci de recueillir le consentement de la personne si elle en est capable, de rechercher par tous les moyens sa participation. La première rencontre.
Elle a lieu systématiquement au domicile du bénéficiaire avant le début des interventions. Elle est faite par le responsable de secteur accompagné de l'intervenant principal. Se rendre à domicile permet de maintenir la sécurité pour le bénéficiaire en restant dans un cadre connu, au service un premier regard sur l'environnement du bénéficiaire et d'estimer les premiers besoins, de faciliter la mise en place de la relation et l'accès à la famille, de prendre connaissance des lieux pour l'intervenant, de valider une intervention sécurisée pour l'intervenant. Le responsable prend le temps d'expliquer le mode de fonctionnement. Il pose le cadre, présentation du service, des règles et des différents recours et la transmission des coordonnées. Il va compléter un carnet de liaison comprenant les éléments suivants: état civil, adresse, téléphone, pathologie, médecin référent, personne à prévenir, autre intervenant. La remise des documents obligatoires. Les documents obligatoires, livret d'accueil, charte des droits et des libertés de la personne accueillie, règlement de fonctionnement, sont remis lors de la première rencontre. Le responsable doit systématiquement en résumer les points clés. La remise des documents à domicile permet de s'appuyer chaque fois que nécessaire sur la famille. Le carnet de liaison. Un carnet de liaison devra être tenu à jour et laissé au domicile de la personne accompagnée par les intervenants afin de faciliter la communication et de relayer les informations nécessaires. La feuille de présence. Chaque intervenant se présente à la personne accompagnée avec une feuille de présence. Cette feuille doit obligatoirement être signée par le bénéficiaire ou tuteur pour validation. Elle indique la date de la prestation, le détail de l'activité et le temps effectué. Elle sert de base pour la facturation. Le plan d'accompagnement personnalisé, élaboration, mise en œuvre et évaluation. Ce plan aurait pour objectif l'individualisation du parcours. Il signifie la bonne connaissance de l'histoire de vie de la personne accompagnée, de ses attentes et de la mise en place d'une relation de confiance. Il définit les objectifs choisis avec la personne accompagnée. Il est évalué une fois par an à minima et à chaque fois que nécessaire. Le document vierge est à chaque fois joint dans un dossier. Il devra être réalisé dans le mois qui suit la prise en charge. Le plan est élaboré chaque fois que possible avec la participation de la personne protégée et lors d'un rendez-vous spécifique prévu à cet effet. Il est visé par le coordonnateur afin d'en valider les objectifs. Les visites à domicile. L'ensemble des points qualitatifs d'accompagnement de la personne ne peut s'entendre que si des visites à domicile sont régulièrement faites. Nous estimons qu'une visite annuelle minimale s'avère nécessaire au suivi individualisé de la personne. La date de la visite sera consignée dans le plan d'accompagnement personnalisé. Les modalités d'intervention. Corbeil-d'Or s'engage à assurer une qualité d'accueil et d'écoute optimale, être à l'écoute de la personne aidée et proposer des réponses adaptées à sa demande, proposer une intervention individualisée, fournir une offre de service élaborée précisant les missions de l'intervention, remettre un document individuel de prise en charge, paraphé et signé par les deux parties, évaluer régulièrement la qualité des prestations, proposer un interlocuteur qui sera le référent chargé du suivi du dossier, respecter au mieux les horaires prédéfinis lors de la signature du DIPEC, prévenir au plus tôt en cas de changement d'horaire ou de modification de planning, garantir la continuité des services en l'absence de l'intervenant, notamment lors des congés payés ou maladies. La personne accompagnée doit être présente lors des prestations de nos intervenants et son logement doit être accessible. Nous n'acceptons des clés que de manière exceptionnelle et après avoir étudié toutes les autres solutions. Cette remise de clés se fait sous la responsabilité de la personne accompagnée et nous ne pourrons être tenus responsables des conséquences financières ou autres en cas de perte. Votre dossier. Confidentialité des informations. La loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, donne droit de consultation, modification et rectification des données vous concernant, ainsi qu'un droit d'opposition à leur traitement à des fins de prospection. Un carnet de liaison ou un agenda mis à jour par les intervenants permet de communiquer et ainsi relayer les informations nécessaires. L'intervenant à domicile ne dispose que des informations strictement nécessaires à l'exécution des tâches à accomplir. L'intervenant à domicile est soumis contractuellement à une clause de confidentialité qui, par ailleurs, lui est rappelée dans sa fiche de poste. Il est donc assujetti au secret professionnel. Les absences. Conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence et continuité de service. En cas d'absence de l'aide à domicile, maladie, accident, congé, Corbeil-d'Or s'engage à tout mettre en œuvre immédiatement en fonction des besoins de la personne accompagnée pour trouver un remplaçant dans les délais décrits ci-dessous. Le niveau va du moins urgent au plus urgent. Niveau 0, pas de remplacement car la personne accompagnée ne le souhaite pas. Niveau 1, remplacement dans la semaine. Niveau 2, remplacement dans la journée. Niveau 3, remplacement dans la demi-journée. Niveau 4, remplacement dans l'heure qui suit l'horaire initialement prévu. Pour les personnes accompagnées dont la cotation niveau d'urgence du remplacement à effectuer se situe entre 0 et 2, une modification de la plage horaire
pourra être proposé si cela ne nuit pas à la qualité de la prestation. Pendant les congés des intervenants, Corbeil d'Or assure la continuité de service auprès de la personne âgée. Pendant les congés des intervenants, Corbeil d'Or assure la continuité des services auprès de la personne accompagnée selon les mêmes modalités. Conditions générales d'absence de la personne accompagnée. En cas d'absence occasionnelle, la personne accompagnée doit informer le responsable de secteur au moins 48 heures à l'avance. En cas d'absence prolongée et prévue, la personne accompagnée doit informer le responsable de secteur au plus tôt et au maximum 15 jours avant son départ. La même règle s'applique pour son retour au domicile. En cas d'absence non prévue, admission d'urgence en milieu hospitalier par exemple, la personne accompagnée, le proche aidant ou son entourage doit en informer immédiatement Corbeil d'Or et signaler les coordonnées de l'établissement d'accueil. Il est impératif de nous tenir régulièrement informés de la situation, de l'état de santé de la personne aidée et de nous prévenir le plus tôt possible de la date approximative de son retour à domicile. Pour toute absence non justifiée, entraînant le déplacement d'un intervenant, une heure de prestation sera facturée sur la base du taux horaire. Financement. Prise en charge, conseil départemental. Allocation personnalisée d'autonomie destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie. Aide ménagère complémentaire de soins. Sortie d'hôpital avec des faibles ressources. Allocation tierce personne, destinée à financer l'aide d'une tierce personne qui vous aidera dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne. Vous devez être titulaire d'une pension d'inaptitude au travail ou d'une pension vieillesse. Allocation adulte handicapé, destinée aux personnes handicapées aux ressources modestes. Le taux d'incapacité fixé par la MDPH, Maison des personnes âgées et handicapées, doit être au moins égal à 80% ou la personne doit être en incapacité de travailler. Prise en charge, caisse de retraite. Suite à une évaluation à votre domicile du nombre d'heures nécessaires, nos services constituent votre dossier et le transmettent à la caisse concernée. Selon votre niveau de ressources, une participation horaire variable vous sera demandée. Cette prise en charge est en général renouvelable tous les ans. Prise en charge, mutuelle et assurance. Si vous êtes adhérent à une mutuelle complémentaire et ou vous souscrivez à une assurance, vous avez la possibilité de bénéficier du service d'une aide à domicile sur une période définie, notamment dans le cadre d'une sortie d'hospitalisation. Les aides aux seniors de plus de 60 ans, caisse de retraite principale ou complémentaire, l'APA, l'aide sociale légale, mutuelle, CESU. Pour les moins de 60 ans, malades handicapés, CEPAM, caisse primaire d'assurance maladie, aide sociale légale, PCH, prestation de compensation du handicap, CESU préfinancé. Pour le public fragilisé, APA, allocation personnalisée d'autonomie, PCH, AEEH, allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Évaluation de vos besoins, le devis. Le devis qui vous est remis formalise les éléments essentiels à la proposition retenue à l'issue de l'offre de service. Il indique le prix de la prestation et une estimation du prix à payer compte tenu d'une participation éventuelle des organismes financeurs. Il est établi en double exemplaire. Un devis gratuit est établi systématiquement pour toute prestation, sauf si une prise en charge financière est assurée intégralement par un organisme financeur. Dans ce cas, vous pouvez toutefois en faire la demande. Nous vous remercions de nous restituer un feuillet signé pour accord si ces termes vous conviennent. En cas de désaccord, il est souhaitable de nous en aviser. Bordereau de rétractation, validité 14 jours. Les devis fait office de ce contrat sous condition d'approbation. Ce devis contrat indique en sus des mentions légales, les noms et qualités de l'intervenant de référence, le détail de l'intervention, la durée de l'intervention et sa répartition par période, heure, jour ou heure, semaine, le taux horaire TTC, les frais annexes. La facturation. Les factures mensuelles payables à réception, sauf demande particulière, vous sont présentées par votre intervenant ou bien envoyées par voie postale. Pour les usagers bénéficiant d'une aide sociale, les factures sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est à conserver, le second est à adresser à l'organisme payeur. Tarif horaire de la prestation, 19,13 € TTC, APA et PCH. 17,77 € TTC, aide ménagère. Attestation fiscale. Une attestation fiscale vous est envoyée en avril de chaque année à joindre à votre déclaration d'impôt afin de bénéficier d'une réduction. Le document individuel de prise en charge, DIPEC. Si vous devenez bénéficiaire des services de Corbeil d'Or, il vous sera proposé un contrat de prestation récapitulant les engagements pris entre les deux parties. Il est établi en double exemplaire. Les voies de recours. En cas de litige, la personne accompagnée peut avoir recours à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends en application à des dispositions
de l'article L. 133-4 du Code de la consommation. Article L. 311-5 du Code de l'action sociale et familiale. Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social où son représentant légal peut faire appel en vue de l'aider à faire valoir ses droits à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La personne accompagnée a la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des dispositions de l'article L. 311-5.1 du Code de l'action sociale et des familles, au cas où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la reconnaissance et la compréhension de ses droits ou si elle le souhaite pour l'accompagner dans ses démarches. Si un manquement à nos engagements survenait, vous pouvez vous adresser à DIECT de la Réunion, Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 112 rue de la République, 97 488 Saint-Denis, CEDEX. Le téléphone 02 62 94 08 04, le fax 02 62 94 07 91, le site internet http://réunion.diect.gouv.fr. Monsieur le Président du Conseil départemental, Cyril Melchior, 2 rue de la Source, 97 488 Saint-Denis, CEDEX. Téléphone 02 62 90 30 30. ARS Océan Indien, 2 bis avenue Georges Brassens, CS 61 002, 97 743 Saint-Denis, CEDEX 9. Téléphone 02 62 97 90 00. Quelques règles essentielles. Assurez-vous que votre aide à domicile vous présente bien sa fiche de vacation pour signature à chacune de ces interventions. Cette fiche est le document qui atteste des heures réellement effectuées à votre domicile. Pour l'intervention d'une garde de nuit, nous vous demandons de prévoir un lit pour votre intervenant. Pour une meilleure prestation, il convient de mettre à disposition l'intervenant le matériel et les produits nécessaires à la bonne exécution des tâches qu'il doit accomplir. Il ne doit jamais être mis d'argent liquide directement à l'intervenant pour le règlement de la prestation. Règles de fonctionnement. Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions conjointes de l'article L. 311-7 du Code de l'action sociale et des familles et du décret numéro 200-361-095 du 14 novembre 2003. Préambule. La loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, définit un nouveau cadre légal pour garantir les droits des personnes accueillies au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle crée ainsi de nouveaux outils, la Charte des droits et libertés des personnes accueillies, le livret d'accueil et le règlement de fonctionnement. Devenu un document institutionnel obligatoire, ce document a pour but de définir les droits et les obligations de la personne accompagnée et de fixer les modalités de fonctionnement et de prise en charge de la personne accompagnée. Ce dernier est remis à toute personne accompagnée ou à son représentant légal lors de la première visite à domicile et joint également le livret d'accueil ainsi que la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Document de portée générale, le règlement de fonctionnement ne se substitue pas aux autres documents et un exemplaire à jour de toutes ces modifications fait l'objet d'un affichage dans chaque antenne de la société. Le règlement de fonctionnement est élaboré sous l'égide de la direction et pourra faire l'objet de révisions périodiques fixées tous les 5 ans ou à l'initiative de la direction dans les cas suivants. Modification de la réglementation, changement dans l'organisation du service, besoins ponctuels appréciés au cas par cas. Corbeille d'Or. Présentation. Entreprise de droit privé d'aide à la personne, Corbeille d'Or propose ses services auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et autres personnes ayant besoin d'une aide à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans son environnement de proximité. Ayant obtenu l'agrément qualité en juin 2009, nous nous employons à maintenir des prestations de qualité tout en répondant aux besoins des personnes accompagnées. Règles de fonctionnement. Mission. Corbeille d'Or propose aux personnes nécessitant un aidant un accompagnement personnalisé et co-construit qui privilégie son autonomie, prend en compte ses souhaits, respecte ses habitudes, son intimité et sa liberté. Accompagnement dans les activités domestiques, accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne, aide à la mobilité, au déplacement, à la toilette, à l'habillage, assistance dans les activités ordinaires de la vie ordinaire, assistance dans les activités de la vie sociale, proposer des activités culturelles, de loisirs, en corrélation avec le projet individualisé et dans le respect de l'individu. Ces services sont proposés aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap. Modalité d'admission. Toute demande d'intervention peut se faire sur simple demande de l'intéressé, même s'il ne bénéficie d'aucune prise en charge.
Dans le cas d'une prise en charge, l'admission dans le service est effective après instruction du dossier par l'organisme habilité. Caisse des retraites, conseil départemental, CGSS. L'organisme évalue le taux de participation de la personne accompagnée sur la base des tarifs nationaux. Résiliation. La décision de prise en charge peut être résiliée à l'initiative de Corbeil d'Or. En cas de non-respect des principes énoncés par le présent règlement, elle peut également être résiliée à l'initiative de l'usager. En cas d'aggravation de l'état de santé de la personne, en cas de non-satisfaction du service. Dans tous les cas, Corbeil d'Or doit en être informé par la personne accompagnée et par écrit. Assurance. L'assurance en responsabilité civile, souscrite par Corbeil d'Or, couvre l'activité des intervenants à domicile auprès des personnes accompagnées. Les droits fondamentaux. Garantie des droits des usagers. La société Corbeil d'Or garantit à tout client les droits et libertés individuelles énoncés par l'article L. 311-3 du Code de l'action sociale et de la famille et par la Charte des droits et libertés de la personne accompagnée. Chaque année, une enquête de satisfaction est réalisée sous forme de questionnaire afin de permettre aux usagers d'exprimer leurs doléances et leur niveau de satisfaction sur les prestations. Garantie de continuité de service. Respect des jours, des horaires et de la durée des interventions programmées. Corbeil d'Or s'engage ainsi à prévenir, dans les plus brefs délais, du retard ou de l'absence de l'intervenant à la personne accompagnée. Corbeil d'Or s'engage à fournir des prestations convenues et notamment en assurant le remplacement du personnel intervenant dans un délai le plus bref possible à compter de la connaissance de l'absence, les jours et horaires d'intervention pouvant varier en fonction de la disposition du service. Les prestations habituelles qui n'auront pu être délivrées ne seront pas facturées. Les modalités de remplacement sont stipulées dans le livret d'accueil. Nos engagements auprès des personnes âgées. Corbeil d'Or s'engage à respecter les principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Les membres du personnel contribuent en toutes circonstances à prévenir et empêcher toute forme d'agressivité, de violence ou de maltraitance. À savoir, selon la loi du 2 janvier 2002, le respect de la dignité de la personne accompagnée, le respect de sa vie privée et de son intimité, le respect de sa sécurité, la confidentialité des informations la concernant, l'accès à toute information ou documents relatifs à sa prise en charge, une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne, le droit à la renonciation, le droit au respect des liens familiaux, le droit à la protection, le droit à l'exercice des droits civiques, le respect de la pratique religieuse, le droit à l'autonomie, le droit à la non-discrimination. Respecter la personne accompagnée dans les actions mises en œuvre en adoptant une attitude civile à l'égard des uns ou des autres. Remettre à la personne accompagnée un contrat individuel de prise en charge définissant les objectifs et la nature de la prise en charge dans le respect des principes déontologiques qui sera signé entre les deux parties. Mettre en place un carnet de liaison avec toutes les informations concernant le dossier de la personne accompagnée. Fournir une intervention individualisée et adaptée à la personne accompagnée en créant un plan d'accompagnement personnalisé. Veiller à la sécurité des biens et de la personne par la prise en compte des situations de violence, mise en œuvre d'une fiche procédure indiquant à chacun l'attitude à adopter face à celle-ci. La mise en œuvre d'une formation orientée vers la prévention des risques psychosociaux. La violence verbale et physique, les comportements ayant pour effet de ridiculiser, l'usage de sobriquets de nature dégradante ainsi que toute forme de mauvais traitement par excès ou par négligence sont interdits. Toute personne intervenant dans le service est tenue de signaler tout acte ou suspicion d'acte de maltraitance observé par oral ou par écrit au responsable du service ou au bureau de Corbeil d'Or. Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires. Les personnels ayant signalé des mauvais traitements ne peuvent encourir aucune discrimination dans leur emploi pour leur témoignage. Le responsable de secteur ou le représentant de Corbeil d'Or aura pour obligation de procéder immédiatement à un signalement auprès des services du conseil départemental et en y faisant les démarches auprès des instances compétentes. Ne pas utiliser le téléphone fixe ou portable de la personne accompagnée à des fins personnelles, sauf en cas d'extrême urgence. Répondre à toute réclamation des personnes accompagnées. Préserver l'intimité de la personne accompagnée, à savoir l'intimité du domicile, l'intimité de la relation et l'intimité dans la pudeur du corps. Améliorer continuellement la qualité des prestations fournies, faire remonter des dysfonctionnements ou les risques d'accidents de quelque nature que ce soit afin de corriger les erreurs, prévenir la survenue d'événements indésirables par la mise en œuvre d'une fiche d'événements indésirables, mettre en place des méthodes d'évaluation de la prestation, soit par des enquêtes de satisfaction annuelles, par point téléphonique ou à domicile une fois par an, auprès des personnes en situation de handicap. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées souligne que toute personne en situation de handicap a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. La société Corbeil d'Or s'engage à la respecter en s'attachant aux règles suivantes.
améliorer l'accompagnement à la santé et le parcours de soins des personnes en situation de handicap en adaptant les interventions, anticiper et diversifier les interventions pour permettre à nos bénéficiaires d'avoir un accompagnement de qualité, respecter la personne en situation de handicap sans faire de discrimination. Les engagements de la personne accompagnée. La personne accompagnée s'engage à valider les heures d'intervention de chaque prestation selon les modalités remises par la société, soit en signant les feuilles de présence après chaque intervention, ne pas demander à la salariée de faire des tâches abusives, adopter un comportement et un langage respectueux et une attitude de courtoisie à l'égard de la salariée, respect mutuel des droits, ne donner aux intervenants de la structure aucune délégation de pouvoir sur ses avoirs, biens ou droits et à n'effectuer aucune donation, aucun dépôt de fonds, de bijoux ou de valeurs, ne pas prendre et utiliser la carte bancaire du client. Corbeil d'Or ne pourra en aucun cas être tenu responsable si le bénéficiaire contrevenait à cette obligation. Respect des jours, horaires et la durée des interventions programmées. En cas d'empêchement de nature à annuler l'exécution de l'intervention, la personne accompagnée s'engage à informer la société au moins 48 heures à l'avance, excepté en cas de situation d'urgence, hospitalisation, placement en structure, où la structure devra être prévenue le jour même. Respect des prises en charge pour les dimanches en acceptant de payer les heures supplémentaires sous forme de devis direct. Informer Corbeil d'Or par écrit en cas d'insatisfaction concernant le déroulement de la prestation afin de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Mettre à disposition de l'intervenant tout ce qui est nécessaire pour accomplir ses missions en respectant les conditions essentielles à la bonne exécution de celles-ci en ce qui concerne plus particulièrement le respect des règles d'hygiène et de sécurité de la personne intervenante. Ne pas proposer d'emploi direct aux salariés. Les intervenants à domicile. Mission. Conformément à la législation en vigueur, les intervenants à domicile assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne, hors ceux réalisés sur prescription médicale par les services de soins infirmiers. Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré avec la personne accompagnée. Les activités, l'intervenant ne doit pas systématiquement faire à la place d'eux, mais il doit aider à faire dans l'objectif de stimuler la personne. Les intervenants effectuent différentes prestations dans le cadre de leur mission. Obligations à l'égard des bénéficiaires. Les intervenants sont soumis à un certain nombre d'obligations à l'égard des bénéficiaires. Elles ne peuvent pas rendre service ou effectuer des tâches pour d'autres personnes que la personne accompagnée pendant les heures de travail. Intervenir sur d'autres lieux que le domicile, introduire des personnes extérieures au domicile des personnes accompagnées, recevoir et passer des communications personnelles au domicile de la personne accompagnée, quitter son poste sauf autorisation de Corbeil d'Or, intervenir chez la personne accompagnée en son absence, sauf accord du service, tenir des propos d'ordre politique, religieux ou philosophique. Obligations à l'égard du service. Les intervenants sont tenus de respecter certaines obligations à l'égard du service. Respecter les plannings et horaires fixés par le service, respecter les plans d'aide, signaler au service toute modification d'horaire, vérifier la conformité des fiches d'émargement aux horaires réellement effectués, heures de début et de fin d'intervention, et durée de l'intervention. Signer les fiches d'émargement et les faire signer aux personnes accompagnées à la fin de chaque intervention. Restituer au service les fiches d'émargement dès le premier jour du mois suivant. Revenir auprès du service en cas d'absence d'un bénéficiaire. Signaler au service tout changement à apporter au plan d'aide aux problèmes rencontrés chez la personne accompagnée et susceptible de compromettre son bien-être ou sa sécurité. Être à jour des vaccinations obligatoires. Charte des droits et des libertés de la personne accueillie. Selon l'arrêté du 8 septembre 2003, mentionné à l'article L.311-4 du Code de l'action sociale et des familles, article 1, principe de non-discrimination. Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement social ou médico-social. Article 2. Droit à une prise en charge et à un accompagnement adapté. La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à ses besoins dans la continuité des interventions. Article 3. Droit à l'information. La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adapté sur la prise en charge et l'accompagnement demandé, ainsi que sur ses droits, sur l'organisation, compréhensible et adapté sur la prise en charge et l'accompagnement demandé, ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. Article 4. Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne. Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou de mesures de protection judiciaire, ainsi que des décisions d'orientation. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en informant par tous les moyens adaptés à sa situation des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. Le droit à la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou les services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au Code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches de prise en charge ou l'accompagnement. Article 5. Droit à la renonciation. La personne peut, à tout moment, renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions des capacités d'écoute et d'expression ainsi de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes dans ce domaine. Article 6. Droit au respect des liens familiaux. La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. Article 7. Droit à la protection. Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. Article 8. Principe de prévention et de soutien. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité par son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et des convictions de la personne, de ses proches représentants. Article 9. Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie. L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accompagnées et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toute mesure utile dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 10. Droit à la pratique religieuse. Les conditions de la pratique religieuse doivent être facilitées sans que celle-ci puisse faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les intervenants et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve de son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. Article 11. Respect de la dignité de la personne et de son intimité. Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Or, la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.